Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux passer moins de temps sur ton téléphone, être plus productif quand tu travailles. Donc le point, c'est que la raison pour laquelle tu passes plus de temps sur ton téléphone que tu ne le souhaiterais, c'est parce que tu trouves ça plus stimulant d'être sur ton téléphone que de faire des mathématiques. Ce qui est très logique, parce que c'est un peu de la dopamine instantanée d'être sur ton téléphone, alors que faire des maths, c'est très long, on ne comprend jamais quand on progresse. On a toujours l'impression qu'on ne connaît pas les trucs qu'on devrait être censé savoir. On a toujours l'impression qu'on galère sur un exercice qu'on est censé résoudre. Alors que sur ton téléphone, c'est de la dopamine un peu plus facile. Pourtant, il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Moi, j'ai connu des gens en prépa qui, naturellement, n'avaient pas besoin de limiter leur temps d'écran. Juste, ils trouvaient ça tellement intéressant de faire des mathématiques que leur temps d'écran était naturellement juste de 30 minutes ou 45 minutes par jour. Et souvent, la majorité de leur temps d'écran venait du fait qu'ils faisaient des maths sur leur téléphone. Donc, on va faire en sorte que tu puisses, toi aussi, aimer les mathématiques au point où ce soit même plus un effort de baisser ton temps d'écran. Donc, le premier point, c'est d'être plus indulgent envers toi-même. C'est paradoxal, je sais à quel point tu as envie d'être ambitieux en mathématiques, tu as envie de tout résoudre, tu as envie de faire 1 million d'exercices chaque jour, mais il se trouve qu'avoir cette attitude exigeante envers les mathématiques, ça va plus te bloquer qu'autre chose. Moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai essayé de faire un exercice. Pendant un certain temps, je n'arrivais à rien, je n'arrivais pas à progresser, je me rendais compte, bon, ça fait 45 minutes que je n'ai pas avancé sur l'exercice. Et alors là, je voulais compenser le fait que j'avais pas ma frustration qui venait du fait que j'avais pas progressé sur l'exo. Je compensais en disant, bon, bah, ça fait 45 minutes que j'ai rien fait, donc dans la prochaine heure, je vais faire cet exo, puis celui-là. Et en faisant la moyenne, ça va compenser les deux. Donc, j'accumulais plein de tâches, ce qui faisait que 30 minutes après, quand j'avais toujours pas avancé sur l'exo, non seulement j'avais la frustration ajoutée du fait de ne pas avoir avancé dans l'exo, mais en plus, maintenant, j'avais la frustration du fait que j'avais pas réussi à accomplir l'énorme quantité de tâches que je m'étais ajoutées pour essayer de compenser ça. Donc, c'est juste un cercle vicieux de frustration. Plus tu es exigeant envers toi-même, quand tu fais des mathématiques, ça paraît être une bonne idée. Tu vois, on a souvent cette idée-là de l'idéal de celui qui va persévérer sous la souffrance. T'as sûrement l'idée, on a un peu ce fantasme commun de la personne qui va réussir la prépa parce qu'il est prêt à endurer de la souffrance, parce qu'il est discipliné, parce qu'il est prêt à persévérer. Mais je pense que c'est une image qui est très trompeuse en mathématiques. Ceux que j'ai connus et qui étaient efficaces en mathématiques, moi, les périodes où je suis efficace, c'est quand j'ai l'impression de trouver ça intéressant, quand j'ai l'impression de comprendre ce qui se passe, quand je suis plus porté par la curiosité que par l'envie de résoudre l'exercice. C'est quand je suis plus intrigué, par l'exercice, je fais « Ah bah tiens, ça c'est vrai, est-ce que ça marche? Est-ce que je peux comprendre comment l'exercice marche ?» C'est là où je suis le plus efficace. Les objets semblent se déplacer comme par magie, tout devient plus malléable, plus facile à manipuler que quand je suis en train de regarder un exo en me disant « Faut que j'arrive à faire cet exo », enfin avec plus l'envie de résoudre plein d'exos et d'aller hyper vite. Donc c'est paradoxal, mais moins tu seras exigeant, plus ça va rendre les mathématiques amusantes, plus ça va les rendre intéressantes, et plus tu auras envie de faire des mathématiques. Donc sois beaucoup moins exigeant. Ce qui va te rendre le plus efficace, ça paraît paradoxal, mais c'est pas le fait d'être hyper exigeant avec toi-même, de te dire ok, demain je vais travailler 10 heures de suite, ça va être incroyable, mais c'est plutôt le fait d'être fier, même quand ça fait plusieurs heures que tu n'as pas l'impression d'être productif, même quand tu n'as pas fait assez d'exos ou tu as l'impression que tu as été assez lent, c'est de quand même voir le côté mathématique de ton travail. C'est-à-dire à la fin de la séance, ne pas se dire j'aurais pu aller plus vite, mais se dire ah bah j'ai trouvé ça, c'était intéressant. Voir ton travail mathématique à travers les mathématiques et pas à travers les exigences. C'est-à-dire que quand tu repenses à ton DS de la semaine dernière, il ne faut pas se dire oh c'est nul, j'ai eu 11, mais il faut se dire ah bah c'est bien, j'ai réussi à faire telle question, telle question, telle question. Comment j'avais fait ça déjà? Enfin, interagis mathématiquement avec les mathématiques plutôt que avec cette attitude-là de j'ai envie d'avoir telle performance, j'ai envie de résoudre tel exo, parce que c'est vraiment ça qui va faire que les mathématiques sont plaisantes et qui va te rendre beaucoup plus efficace. C'est comme les études qui montrent que les gens sont beaucoup plus épanouis dans leur travail quand ils sont auto-entrepreneurs ou quand ils ont l'impression d'avoir plus de liberté dans leur main-d'œuvre. C'est pas tellement le salaire qui fait que quelqu'un est épanoui dans son travail, mais c'est plutôt à quel point il a l'impression d'avoir de l'indépendance et à quel point il a l'impression de pouvoir exprimer sa créativité. Exactement de la même manière, si tu arrives à associer les mathématiques à un endroit purement créatif et à enlever tout ce qui est exigence, tout ce qui est esprit concours, tout ce qui est j'ai envie de faire plein d'exos, bah ça va rendre les mathématiques tellement plus jouissives et tu auras tellement plus envie de faire des mathématiques. Alors que si tu vois plutôt les mathématiques comme un outil afin d'avoir des meilleures notes ou afin d'être plus efficace et d'être le premier, ben tu vas perdre un peu le côté curieux que tu vas avoir quand tu vas regarder une feuille d'exercice. Voilà, donc la moralité, c'est que les gens forts que j'ai connus, les gens qui étaient efficaces en mathématiques quand ils travaillaient,
Et tu es complètement dissocié de cette idée-là de notes ou de performance. J'ai jamais entendu quelqu'un de très bon de dire « Ah bah, on n'a pas été très productif aujourd'hui », même quand on avait fait, et ça arrivait, même quand pendant plusieurs heures on bloquait sur un exo. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Bah c'est dommage, on a passé plein d'heures alors qu'on a bloqué sur un exo ». Ils n'avaient pas du tout cette attitude-là par rapport aux mathématiques de « Je fais des mathématiques pour avoir des résultats » ou « Je fais des mathématiques pour pouvoir avoir fait plein d'exos ». Donc voilà, plus tu arrives à voir l'aspect créatif des mathématiques, plus tu arriveras à trouver de l'intérêt là-dedans et plus ça sera quelque chose de stimulant et d'intéressant pour toi. La deuxième chose, c'est persuade-toi que tu es bon en mathématiques. Naturellement, notre cerveau est fait de manière à ce qu'on aille vers les choses qui nous donnent du statut social. C'est-à-dire que si tu viens me parler et que moi je suis très méprisant, je suis très condescendant envers toi, tu as l'impression que ton statut social est diminué en parlant à moi. Si tu viens vers moi et que moi je commence à dire « Ah ouais, non mais ça c'est nul ce que tu fais », bah tu vas moins aller vers moi, tu vas plus être repoussé, même mécaniquement, tu ne contrôleras pas, parce que ton statut social est diminué en venant me parler à moi. Et c'est la même chose pour les mathématiques. Si tu associes les mathématiques à quelque chose d'un peu relou, il faut le faire parce que les parents m'y ont obligé, mais j'ai l'impression de ne pas être très bon là-dedans, bah, tu auras moins envie de faire des mathématiques. Donc persuade-toi du fait que tu es très bon en mathématiques et naturellement, tu auras beaucoup plus envie d'en faire. Je pense qu'un gros facteur qui fait que les gens forts en maths sont forts en maths et ont envie de travailler, c'est le fait que pour eux, les mathématiques, c'est pas juste un truc qu'il faut faire pour rendre papa et maman heureux, mais les mathématiques, c'est là où ils ont le plus haut statut social. Donc tu as envie de faire des mathématiques quand tu as l'impression d'être un génie de mathématiques. C'est normal. Donc persuade-toi toi-même que tu es un génie des mathématiques. Même c'est un truc qui rend les exercices plus limpides. Moi, ça m'arrive d'être devant un exercice, de galérer un peu, puis ensuite, soudainement, je me dis, bon, entrons dans la peau de quelqu'un pour qui l'exercice est facile. Ou alors, je me dis, bon, allez, cet exercice, on va le faire rapidement, je suis sûr que je peux le faire facilement. Bah, tout d'un coup, l'énoncé devient beaucoup plus limpide. Même la solution, parfois, me saute directement aux yeux dès que je pars du principe que l'exercice est facile. Donc, il faut que tu fasses ça. Le fait d'arriver à te convaincre du fait que tu es exceptionnellement bon en mathématiques, le fait que tu es vraiment un génie et que tu es sorti du lot en mathématiques, c'est un truc qui va énormément influencer positivement ton envie de faire des mathématiques et la dopamine que tu en tires. Donc fais ça, convainc-toi du fait que tu es bon en mathématiques, oublie toutes les exigences que tu as par rapport aux mathématiques, c'est-à-dire pense aux mathématiques en termes mathématiques, pense à ah bah demain j'ai envie de faire tel exo parce qu'il a l'air intéressant plutôt que demain j'ai envie de faire tel exo comme ça j'aurais progressé. Et moins l'aspect les mathématiques sont un outil pour pouvoir intégrer et concentre plus sur l'intérêt que te donnent les mathématiques. Comme je l'ai dit, les gens forts en maths, ça ne les dérange pas du tout de passer très longtemps à ne pas avancer sur un exercice. Et la troisième chose, c'est persuade-toi du fait que les mathématiques sont intéressantes. C'est-à-dire que quand tu es en cours, si tu dis à toi-même « mais ce cours est fascinant, c'est tellement intéressant, on apprend tellement de choses, on vient de voir cette proposition qui est fascinante parce que… » Si tu dis « ah bah ce lemme il est fascinant parce que… » automatiquement, ton cerveau va compléter la phrase. Si tu dis « ah bah le cours il est fascinant parce que… » automatiquement ton cerveau va trouver des choses, des aspects, des facettes qui sont intéressantes du cours et va compléter la phrase. Il y a toujours des choses intéressantes à faire, il faut juste s'y ouvrir et ça va rendre ta rétention d'informations en cours beaucoup plus efficace et ça va faire que tu vas te sentir beaucoup plus maître du cours si tu as l'impression que tu le trouves intéressant et que tu vois le cours plutôt comme un truc intéressant plutôt qu'une obligation à laquelle tu es forcé, bah forcément, exactement comme les entrepreneurs qui sont plus satisfaits de leur travail, tout va bien se passer.